Tu t'en sers tous les jours, mais tu n'y as probablement jamais vraiment pensé. Chaque seconde, plus de 25 000 rouleaux de papier toilette sont produits sur la planète. Et pourtant, si une seule usine s'arrêtait pendant quelques heures, des villes entières pourraient se retrouver sans stock. Mais comment quelque chose d'aussi simple, léger et doux peut-il exiger un processus industriel aussi gigantesque? Ce rouleau en apparence banal est en réalité le résultat d'une combinaison de précision mécanique, chimie, cellulose et machines de plus de 100 tonnes travaillant en parfaite synchronisation. Et le plus étonnant? Le papier toilette que tu as chez toi a commencé sa vie sous la forme d'un tronc d'eucalyptus trempé et broyé. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment le papier le plus intime du monde est fabriqué, de la forêt jusqu'à ta salle de bain. Et avant de dérouler ce processus, profites-en déjà pour t'abonner, afin de ne manquer aucun épisode sur les secrets des usines les plus impressionnantes de la planète. Et dis-moi, quel produit du quotidien, d'après toi, a le procédé de fabrication le plus étonnant ou le plus bizarre? Tout commence dans les forêts d'eucalyptus et de pin, des arbres choisis avec soin pour une raison bien précise. Ils poussent vite, possèdent des fibres longues et produisent une cellulose avec l'équilibre idéal entre résistance et douceur. Ces arbres sont plantés spécialement pour l'industrie papetière. Pas question ici de déforestation sauvage. Chaque parcelle coupée est replantée et le cycle complet, du jeune plant jusqu'à l'abattage, dure en moyenne 7 ans. Après la coupe, les troncs sont chargés sur d'énormes convois qui les acheminent vers l'usine. Là, le processus industriel commence vraiment. Les troncs sont d'abord débarrassés de leur écorce dans de grands tambours rotatifs munis de lames d'acier qui retirent la couche externe sans gaspiller le bois. Les fûts ainsi mis à nu sont ensuite tronçonnés en petits copeaux, des éclats de la taille d'une pièce de monnaie, qui ont l'air insignifiants mais constituent la première étape d'un procédé de haute technologie. Ces copeaux sont introduits dans un réacteur pressurisé, appelé digesteur, où ils sont cuits à plus de 150 degrés Celsius, immergés dans une solution chimique à base de soude caustique et de sulfure. Ce mélange dissout la lignine, la sorte de colle naturelle qui maintient les fibres de bois soudées entre elles. Ce qui en sort, c'est une pâte brune, humide, riche en cellulose pure, la matière première à partir de laquelle sera fabriqué le papier toilette. Et voici un chiffre surprenant. À partir d'un seul arbre, il est possible de produire jusqu'à 1500 rouleaux. Pas mal pour un produit qui semble si banal, n'est-ce pas? Mais la pâte brune qui sort du digesteur est encore loin de ressembler au papier blanc, propre et doux que tu connais. Elle porte toujours une odeur intense de bois et une teinte sombre qu'il va falloir éliminer. C'est là qu'intervient l'une des phases les plus fascinantes du procédé, le blanchiment industriel. D'abord, la masse fibreuse est lavée plusieurs fois avec de l'eau chaude sous pression. Ce lavage élimine les restes de lignine et les impuretés, éclaircissant progressivement la cellulose. Ensuite, elle passe dans une série de cuves où sont injectés des produits comme le peroxyde d'hydrogène et le dioxyde de chlore. Ces composés réagissent avec les fibres, les éclaircissent sans les abîmer. Et non, on n'utilise pas ici exactement la même chimie que pour le papier d'imprimante ou le papier bureautique. Le contrôle est au millimètre, car le produit final doit être totalement sûr pour la peau. Après plusieurs heures de lavage, réaction et filtration, la pâte devient si blanche qu'elle réfléchit la lumière avec plus de 99% de pureté. C'est cette apparence nette, lumineuse et neutre que le consommateur associe immédiatement à l'idée d'hygiène. Et l'industrie le sait très bien. Un simple ton de blanc peut définir le succès ou l'échec d'une marque. Avant d'être envoyée vers les machines à papier, la pâte est encore tamisée et concentrée jusqu'à obtenir une sorte de masse crémeuse, avec une consistance qui rappelle celle d'un milkshake. Et ce milkshake de cellulose est sur le point de devenir du papier, au sens littéral du terme. Imagine maintenant d'immenses cuves, chacune capable de contenir des milliers de litres, bouillonnant comme des chaudrons industriels. C'est là que la pâte passe par une sorte de spa chimique, où chaque étape élimine les impuretés invisibles et affine la texture des fibres. Le premier lavage est assuré par des jets d'eau chauffés à plus de 80 degrés Celsius qui décollent les résidus de lignine et les restes du traitement précédent. Vient ensuite la filtration mécanique, avec des tamis vibrants qui ne laissent passer que les fibres jugées idéales, longues, souples et régulières. Tout ce qui est trop court, trop dur ou irrégulier est écarté et souvent recyclé à l'intérieur même de l'usine. Puis la cellulose entre dans des cuves de blanchiment final, où un système automatisé dose les réactifs avec une précision de laboratoire. Chaque cuve est surveillée par des capteurs optiques qui mesurent en temps réel le niveau de blancheur. Si la tonalité sort de la plage idéale, le système arrête le flux automatiquement pour corriger les paramètres. Cela évite le gaspillage et garantit que chaque lot soit parfaitement homogène.
Au terme de ce trajet, on obtient une suspension si pure qu'elle ressemble à un nuage liquide, translucide, léger et sans odeur. C'est la forme parfaite pour passer à l'étape suivante. La transformation de cette pâte en feuilles ultra fines qui donnera naissance au papier que nous connaissons. Maintenant que la pâte est prête, commence le spectacle de la grosse ingénierie. Imagine une machine aussi longue qu'un train et aussi haute qu'un immeuble de 3 étages, équipée de rouleaux d'acier qui tournent à plus de 100 km/h. C'est le cœur de l'usine, le sécheur Yankee, chargé de transformer cette pâte liquide en une bande continue de papier. La suspension de cellulose est répartie sur une toile de maille très fine, formant une couche humide qui ne contient qu'environ 1% de fibres solides. Les 99% restants sont de l'eau qui doit quasiment s'évaporer en quelques secondes. Pour cela, la toile passe successivement sur des cylindres chauffés à la vapeur, atteignant des températures de l'ordre de 120 degrés Celsius. À chaque rotation, la feuille est séchée et compressée un peu plus, devenant de plus en plus fine, uniforme et résistante. Le bruit à l'intérieur du hall est hypnotique, un grondement permanent d'air, de vapeur et de métal en mouvement. Et le plus incroyable, c'est qu'un seul de ces équipements est capable de produire plus de 2000 mètres de papier par minute. En 1 heure, cela représente l'équivalent de 20 terrains de football recouverts de papier toilette. Pendant ce temps, des capteurs optiques et des caméras inspectent chaque centimètre de la feuille, à la recherche de la moindre imperfection invisible à l'œil humain. Si quelque chose sort des normes, le système découpe automatiquement la section défectueuse et renvoie le matériau à la boucle de recyclage interne. À ce stade, la pâte est devenue une bande continue de papier brut, mais elle n'a pas encore sa texture ni ce toucher moelleux si caractéristique. C'est ici que le processus devient presque magique, là où la lourde mécanique rencontre la délicatesse. La grande feuille, large de plus de 6 mètres, est guidée par des dizaines de rouleaux qui l'étirent et la calibrent jusqu'à atteindre une épaisseur impressionnante, moins d'un dixième de millimètre. Pour te donner une idée, 3 feuilles superposées seraient encore plus fines qu'un cheveu humain. Mais amincir le papier ne suffit pas. Il faut aussi lui donner de la résistance. C'est pourquoi certaines usines utilisent un système de multicouches. On superpose 2 ou 3 voiles extrêmement fins pour former du papier double ou triple épaisseur, comme celui que tu trouves en rayon. Ces couches sont assemblées par un procédé de collage à l'état humide, où des jets d'air chaud et la pression thermique scellent les fibres entre elles, sans utiliser de colle traditionnelle. Le contrôle est tellement pointu que même l'humidité de l'air joue un rôle. Des capteurs surveillent la température, la pression et le flux d'air à chaque seconde. Le moindre écart peut provoquer une déchirure de la feuille sur toute sa largeur, obligeant à arrêter la machine et à relancer la production, parfois au prix de tonnes de papier perdu. À la fin, on obtient un matériau léger, uniforme, résistant, prêt à recevoir sa texture et sa personnalité. À ce stade, le papier a déjà sa forme de base, mais il lui manque encore quelque chose d'essentiel. Le toucher et le visuel qui définissent l'identité de chaque marque. C'est là qu'interviennent les machines d'estampage et de gaufrage. De grands rouleaux métalliques gravés de motifs en relief impriment la texture typique du produit. Ces rouleaux tournent à grande vitesse, pressant les couches de papier avec une force précisément contrôlée. La compression crée de minuscules cavités qui augmentent la douceur, la capacité d'absorption, et empêchent les feuilles de se séparer trop facilement. Certains motifs évoquent des fleurs, des ondulations, des spirales. Tout est calculé pour trouver l'équilibre parfait entre confort et robustesse. Après le gaufrage, le papier passe par un procédé d'embossage double qui soude définitivement les différentes couches. Ici, le secret, c'est l'air. De microjets soufflent entre les feuilles, créant de minuscules poches d'air qui donnent cette sensation de moelleux au toucher, le même principe que dans un oreiller en plume, mais appliqué à l'échelle industrielle. Enfin vient l'étape du parfumage et de l'assouplissement. Un système automatisé pulvérise une brume légère de fragrances et d'agents adoucissants sur le rouleau principal. Tout est dosé en milligrammes par mètre carré afin de ne pas altérer la résistance ni l'intégrité du papier, et c'est seulement maintenant que le produit commence vraiment à ressembler au rouleau que tu as dans ta salle de bain. Une fois que des kilomètres de papier ont traversé les rouleaux d'estampage, il est temps de transformer cette immense bande continue en rouleaux individuels, ceux qui arrivent jusque chez toi. Ici, le maître mot est synchronisation. La bobine mère, un cylindre gigantesque pouvant atteindre 3 mètres de diamètre et peser près de 2 tonnes, est installée sur une ligne de découpe automatisée. Des couteaux circulaires, aussi tranchants que des lames chirurgicales, divisent la grande bande en dizaines de rubans parfaitement réguliers. Chacun de ces rubans est immédiatement enroulé par des bras robotisés, donnant naissance au rouleau compact que nous connaissons tous. Et tout va beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine.
une seule ligne de production peut générer plus de 40 rouleaux par seconde. C'est un véritable balai industriel à haute vitesse, où le moindre décalage peut provoquer une avalanche de papier déchiré. Des capteurs de tension et de vitesse ajustent tout en temps réel pour que chaque rouleau ait le même diamètre et la même densité. Juste après, les extrémités sont tranchées avec une précision au millimètre, et le rouleau prend sa forme définitive. Avant l'emballage, il passe encore par un système qui enroule légèrement la dernière feuille, celle que l'on attrape au début du rouleau pour l'utiliser. Un petit détail, mais qui nécessite une technologie de vision optique pour être parfaitement exécuté. S'il existe un produit qui n'a pas le droit de faillir, c'est bien le papier toilette. C'est pourquoi, avant de rejoindre les rayons, chaque rouleau passe par une série de tests étonnants, dignes d'un laboratoire de haute technologie. D'abord, des échantillons sont prélevés aléatoirement sur la ligne de production et soumis à des tests de résistance à la traction et à la déchirure. Des machines saisissent le papier par ses extrémités et l'étirent jusqu'à la rupture, en mesurant la force nécessaire pour le déchirer. Les résultats s'affichent sous forme de graphiques extrêmement précis. Si le papier se casse en dessous du seuil établi, tout le lot est réévalué. Vient ensuite le test d'absorption et de dissolution. Oui, il existe des réservoirs qui simulent la chasse d'eau d'une cuvette. Les rouleaux ou des segments de papier sont plongés dans l'eau et agités pour vérifier en combien de temps ils se désagrègent complètement. Ce temps doit être assez rapide pour ne pas boucher les canalisations, mais suffisamment lent pour assurer un usage confortable. On effectue également un test de texture à l'aide de capteurs tactiles qui mesurent la douceur de surface, ainsi qu'un contrôle visuel automatisé. Des caméras inspectent chaque rouleau à la recherche de défauts de relief ou de variations de couleur. L'ensemble de ces contrôles garantit que le papier qui arrive chez toi soit doux, résistant et sûr, toujours identique en qualité, quel que soit le pays où il a été fabriqué. Après tant d'ingénierie, de chimie et de précision, le rouleau qui arrive jusque chez toi représente bien plus qu'un simple confort. C'est le symbole de la façon dont la technologie transforme même les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Et il existe un détail historique que peu de gens connaissent. Le papier toilette, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne s'est vraiment popularisé en Occident qu'après les années 1940. Avant cela, on utilisait des journaux, des chiffons, voire des épis de maïs, une époque que personne n'a envie de revivre. Aujourd'hui, ce secteur alimente une industrie mondiale qui produit plus de 30 milliards de rouleaux par an. Et la prochaine révolution est déjà en marche. Le papier recyclé est le papier à base de bambou. Le bambou peut pousser jusqu'à 30 fois plus vite que l'eucalyptus et se récolter sans replantation, devenant ainsi l'une des grandes promesses pour réduire l'impact environnemental sans sacrifier la douceur. Certaines usines utilisent déjà de l'eau recyclée et de l'énergie renouvelable, bouclant leur cycle de production avec presque zéro déchet. Le plus impressionnant, c'est que tout cela se déroule en silence, alors que nous ne remarquons que le résultat final, rangé discrètement dans le placard de la salle de bain. Alors la prochaine fois que tu utiliseras un simple rouleau de papier toilette, souviens-toi, derrière lui, il y a ingénierie, science et soins, déployés à une échelle gigantesque. Si tu as apprécié ce voyage dans les coulisses de l'hygiène, dis-nous en commentaire quelle étape de la production t'a le plus surpris aujourd'hui, et si tu connaissais ce processus fascinant, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais reste bien jusqu'à la fin car la suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Il existe une plante qui pousse si vite qu'elle semble défier les lois de la nature. Elle n'a pas besoin d'être replantée après chaque récolte. Elle s'adapte à des climats extrêmes et peut se transformer en maison, en ustensiles, en papier et même en nourriture. Son nom, le bambou. Alors qu'un arbre peut mettre entre 30 et 100 ans pour atteindre sa maturité, certaines espèces de bambou y parviennent en seulement 3 à 5 ans. Cette rapidité de croissance fait du bambou l'une des ressources naturelles les plus renouvelables de la planète. De plus, sa capacité à se régénérer sans nécessité de replantation le rend encore plus efficace et durable. Mais ce n'est pas tout. Le bambou est également une machine naturelle pour absorber le dioxyde de carbone. On estime qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO de plus que les arbres traditionnels. Que se passerait-il si nous remplacions le plastique et le bois par du bambou dans nos produits du quotidien? Et si, au lieu de raser des hectares de forêt pour fabriquer du papier, nous utilisions cette plante miraculeuse? Chaque année, des millions de tonnes de bambou sont récoltées à travers le monde. De l'Asie à l'Amérique latine, sa culture est devenue un moteur de développement durable. Flexible, solide et surtout incroyablement polyvalent.
le bambou compte des milliers d'applications dans la maison, la construction et l'industrie. Son impact est difficile à exagérer. Aujourd'hui, nous allons vous emmener découvrir comment cette plante ancestrale a révolutionné des secteurs entiers. De sa récolte dans des terrains escarpés à sa transformation en objet que nous utilisons chaque jour. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une chaîne de production. C'est une véritable révolution verte en marche. Préparez-vous à plonger dans le cycle étonnant du bambou. Nous vous promettons qu'à la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais cette plante de la même manière. Cultiver du bambou peut sembler simple, mais sa production à grande échelle exige un savoir-faire millénaire et une logistique parfaitement coordonnée. Dans de nombreuses régions du monde, les plantations de bambou se trouvent sur des pentes montagneuses, où l'accès est difficile et l'utilisation de machines lourdes presque impossible. C'est là que l'ingéniosité humaine entre en jeu. Les agriculteurs de ces zones utilisent des techniques traditionnelles, souvent transmises de génération en génération. Armés de machettes aiguisées, ils sélectionnent avec soin les tiges mûres, différenciant celles prêtes à être récoltées de celles qui doivent encore croître. Cette pratique sélective est essentielle. Elle garantit que la plante mère continue de se régénérer, évitant ainsi la surexploitation. Une fois coupé, le bambou n'est pas laissé à l'abandon. Il est attaché en bottes, transporté à pied ou à dos d'animaux de charge par des sentiers abrupts jusqu'aux zones accessibles où il pourra être chargé sur des camions. Dans certains endroits, des systèmes de poulies improvisés sont même utilisés pour descendre les fagots le long des pentes. Ce processus peut sembler rudimentaire, mais il est parfaitement adapté au milieu. En plus de son efficacité, la culture du bambou a un impact environnemental positif. Contrairement aux monocultures intensives, ces plantations peuvent coexister avec d'autres espèces végétales, protègent les sols de l'érosion et améliorent la qualité de l'air. Grâce à ses racines denses et profondes, le bambou est idéal pour stabiliser les terrains vulnérables au glissement de terrain. Contrairement à d'autres cultures commerciales qui nécessitent beaucoup d'eau et de pesticides, le bambou est remarquablement résistant. Il peut prospérer sur des sols pauvres et sous des climats variables, ce qui en fait une option viable même dans des régions touchées par le changement climatique. Et comme il n'a pas besoin d'être replanté après chaque récolte, l'effort d'entretien est considérablement réduit. Cet équilibre entre tradition, efficacité et durabilité a permis à des milliers de communautés rurales de trouver dans le bambou une source de revenus stable et respectueuse de l'environnement. Mais le voyage de cette plante ne fait que commencer. Ce qui suit, c'est sa transformation. Un processus fascinant où une simple tige devient des objets utiles, durables, écologiques. Une fois le bambou récolté et transporté vers les stations de traitement, commence une transformation étonnante qui combine précision artisanale, normes d'hygiène et technologies adaptées au développement durable. Chaque tige est évaluée selon son épaisseur, sa longueur et sa densité. Seuls les meilleurs sont sélectionnés pour des produits alimentaires ou de haute performance. Les autres sont destinés à la fabrication de papier, de fibres textiles ou de compost. L'un des usages les plus répandus est la fabrication de baguettes jetables. Chaque jour, des millions d'unités sont produites dans des usines fonctionnant avec une extrême efficacité. D'abord, le bambou est découpé en petites baguettes de longueur homogène. Ensuite, une machine polit les extrémités, élimine les imperfections et arrondit chaque pièce avec une précision millimétrique. Même si cela paraît simple, derrière se cache une logistique industrielle complexe visant à maintenir des standards d'hygiène, de rapidité et de qualité constants. Après le moulage, les baguettes subissent une étape de désinfection essentielle. Elles sont brièvement plongées dans une solution antifongique et antibactérienne, puis séchées dans des fours spéciaux à haute température. Ce procédé empêche non seulement la prolifération de bactéries, mais prolonge aussi considérablement la durée de vie du produit. Enfin, elles sont emballées individuellement dans des conditionnements biodégradables ou par paires sous vide, prêtes pour l'exportation mondiale. Mais l'utilité du bambou va bien au-delà. Avec la même matière première, on fabrique des cuillères, fourchettes, spatules, pailles réutilisables et même des brosses à dents. Pour donner forme à ces objets, on utilise des moules en acier qui appliquent pression et chaleur afin de créer des designs ergonomiques. Ensuite, des huiles végétales sont appliquées pour imperméabiliser la surface et la protéger de l'usure. Aucun produit chimique agressif ni vernis synthétique n'est utilisé, garantissant un article naturel et sûr. Ces alternatives écologiques connaissent une croissance exponentielle. Dans le monde entier, cafés, restaurants et supermarchés remplacent déjà le plastique par des ustensiles en bambou. Une paille en plastique met 400 ans à se dégrader, une paille en bambou seulement quelques semaines. De plus, son aspect naturel et ses veinures uniques lui confèrent une valeur perçue supplémentaire auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.
Cette polyvalence stimule aussi la créativité. Dans certains ateliers, on conçoit des kits complets de couverts durables comprenant cuillères, fourchettes, couteaux et pailles, accompagnés d'un étui en tissu recyclé. Ces produits rencontrent un franc succès auprès des étudiants, voyageurs et travailleurs urbains désireux de réduire leur empreinte écologique au quotidien. Par ailleurs, de petites entreprises familiales ont développé des gammes exclusives d'ustensiles personnalisés, utilisant des techniques de gravure au laser et des pigments naturels. Cela accroît non seulement la valeur esthétique des objets, mais encourage aussi le commerce local et la préservation des identités culturelles. En Indonésie, en Inde ou en Colombie, cette industrie artisanale a généré des milliers d'emplois dans des communautés autrefois dépendantes d'activités moins durables. Les produits en bambou ne sont pas une simple mode écologique. Ils incarnent une nouvelle manière de concevoir la consommation, responsable, consciente et en harmonie avec la nature. Ils prouvent qu'il est possible d'allier beauté, utilité et respect de l'environnement dans un seul et même objet. Et dire que tout cela commence avec une simple tige qui pousse silencieusement au sommet d'une montagne. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce même bambou peut même défier des industries comme celle du papier et de la construction, démontrant que son potentiel ne fait que s'esquisser. Le voyage du bambou ne s'arrête pas à la cuisine. Cette plante millénaire a aussi le pouvoir de transformer notre manière de bâtir et d'écrire. Dans le domaine du papier et de la construction, le bambou s'impose comme l'un des matériaux les plus polyvalents, solides et écologiques de notre époque. Pour produire du papier, le bambou suit un processus spécifique. Contrairement aux arbres, dont les fibres sont souvent plus épaisses et difficiles à traiter, le bambou possède une cellulose longue, souple et très résistante. Ces fibres sont extraites en broyant la tige jusqu'à former une pâte visqueuse. Cette pâte est ensuite lavée, blanchie sans chlore, puis séchée afin de produire des feuilles de papier douces, résistantes et biodégradables. On l'utilise pour des cahiers, des serviettes, des emballages et même du papier hygiénique. En plus de sa qualité, il présente un avantage majeur. Alors qu'un arbre met plusieurs décennies à repousser, le bambou peut se régénérer entièrement en seulement 3 ans. Cela réduit la pression sur les forêts naturelles et diminue considérablement l'empreinte écologique du papier classique. Mais son potentiel dans la construction est encore plus impressionnant. Sa structure creuse et fibreuse lui confère une résistance à la traction comparable à celle de l'acier. En Asie et en Amérique, il est utilisé depuis des siècles comme matériau principal pour les toits, échafaudages et murs. Aujourd'hui, les architectes modernes le redécouvrent comme alternative écologique au béton et à la brique. Une seule hectare de bambou peut fournir assez de matériaux pour construire une maison de 100 mètres carrés, alors qu'un projet équivalent nécessiterait de déforester entre 10 et 12 hectares de forêt traditionnelle. Cette différence n'implique pas seulement un impact environnemental moindre, mais aussi des coûts réduits et des délais de construction beaucoup plus courts. Les panneaux de bambou compressés révolutionnent déjà l'architecture intérieure. On les utilise pour les planchers, les murs, les meubles et même les plafonds. Ils sont durables, résistants à l'eau et esthétiquement remarquables grâce à leur veinure naturelle. En plus, ils offrent des propriétés thermiques et acoustiques qui améliorent le confort des habitations. Et le bambou n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi magnifique. Son apparence chaleureuse et organique procure une connexion avec la nature qu'aucun autre matériau ne parvient vraiment à imiter. Dans un monde où la construction est l'une des industries les plus polluantes, le bambou apparaît comme une solution tangible, renouvelable et visuellement saisissante. C'est une plante qui brise les paradigmes. Légère mais robuste. Rapide mais durable. Simple mais sophistiquée. Son utilisation dans le papier et la construction illustre à quel point la nature peut nous offrir des solutions aux problèmes les plus urgents, si nous apprenons à l'écouter et à collaborer avec elle plutôt que de la combattre. Mais au-delà de ses usages industriels, le bambou possède un pouvoir écologique extraordinaire. Sa culture n'est pas seulement efficace, elle est aussi régénératrice. Dans un monde menacé par la crise climatique, cette plante s'impose comme une alliée naturelle pour restaurer l'équilibre environnemental. L'un de ses bénéfices les plus remarquables est sa capacité à absorber le dioxyde de carbone. Des études ont montré qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO de plus que les arbres conventionnels. Planter du bambou ne se limite donc pas à éviter les émissions. Cela contribue activement à les éliminer de l'atmosphère. En outre, il libère de grandes quantités d'oxygène, faisant de lui un purificateur naturel de l'air. Son impact sur les sols est tout aussi précieux. Ses racines profondes et étendues stabilisent les terrains en pente, préviennent l'érosion et améliorent la structure des sols. Cela est crucial dans les régions dégradées ou soumises à de longues périodes de sécheresse.
Le bambou peut croître sur des terres pauvres, les revitalisant sans recourir à des engrais chimiques ni à des pesticides. Comme il ne requiert pas de replantation après chaque récolte, il réduit l'épuisement des sols et limite l'intervention humaine. Son cycle de croissance continue en fait une plante presque autonome, idéale pour une agriculture à faible impact. Cela réduit aussi les coûts et facilite son adoption par des communautés rurales disposant de peu de ressources. À l'échelle mondiale, le marché du bambou est en pleine expansion. Sa demande s'accroît dans des secteurs variés tels que la construction, la mode, les produits biodégradables et même l'alimentation. Cette croissance économique se traduit par davantage d'emplois, une meilleure autonomie énergétique et une réduction de la dépendance aux matériaux polluants. De plus, le bambou s'inscrit parfaitement dans les principes de l'économie circulaire. Les résidus de son traitement peuvent être réutilisés comme biomasse, compost ou même transformés en biocarburant. Rien n'est gaspillé. Chaque partie de la plante trouve une utilité, renforçant son rôle de ressource intégrale et efficace. Face aux défis climatiques, le bambou n'est pas une solution unique, mais il constitue un outil puissant au sein d'une stratégie plus large. Sa culture raisonnée, combinée à des politiques environnementales responsables, peut nous aider à construire un avenir plus vert, plus juste et plus résilient. Et le meilleur, c'est que nous ne parlons pas d'une promesse lointaine, mais d'une réalité déjà en marche. Pour conclure ce voyage, voyons comment chacun de nous peut faire la différence. Tout au long de ce récit, nous avons vu comment une plante aussi simple que le bambou est capable de transformer des industries entières, de la fabrication de baguettes à la construction d'habitations durables. Ce n'est pas seulement une matière première. C'est une solution naturelle à de nombreux défis auxquels notre société est confrontée. Le bambou incarne une nouvelle façon de concevoir le progrès. Plutôt qu'exploiter sans fin les ressources, il nous apprend à les régénérer. Plutôt que polluer, à purifier. Et plutôt qu'épuiser, à préserver. Il est, sans aucun doute, un symbole d'espérance verte. Maintenant que vous connaissez son potentiel, la prochaine fois que vous tiendrez entre vos mains une paille, un cahier ou une paire de baguettes en bambou, souvenez-vous qu'au-delà de cet objet se cache tout un écosystème fonctionnant en harmonie. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des choix humains qui font la différence. Le bambou est déjà en train de changer le monde. Voulez-vous, vous aussi, faire partie de ce changement? Si vous aimez découvrir comment la nature peut nous guider vers un avenir plus responsable, laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains documentaires.